Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel qui utilise SketchUp en ligne. Alors pour accéder à SketchUp en ligne, il faut d'abord aller sur un moteur de recherche et taper les mots-clés SketchUp en ligne, tout simplement. Les résultats, il y en a plusieurs, généralement c'est le deuxième qu'il faut prendre. Ensuite vous accédez à une page d'accueil qui vous invite à commencer à utiliser SketchUp en ligne. Ensuite, on vous demande de vous connecter via un compte. Alors, vous avez deux choix. Là, j'ai utilisé un compte Google. Voilà, c'est un petit peu long à se mettre en place, mais ça arrive, hein, c'est une application en ligne. Donc, il y a du téléchargement de données quand même un petit peu. L'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'installer le logiciel sur sa machine. Voilà, la page d'accueil, on fait créer un nouveau modèle, en mètres, pourquoi pas. Vous avez un espace de modélisation 3D en 3 dimensions. Donc les 3 dimensions sont représentées par un axe rouge parallèle à l'horizon, un axe vert qui s'enfuit vers l'horizon, et vous avez la 3e dimension, la hauteur, symbolisée par un axe bleu. Voilà, on peut se déplacer latéralement. La dame du départ, on peut la déplacer. Voilà, si elle nous gêne, on peut l'effacer complètement avec la gomme. Voilà, nous avons donc un espace de travail totalement libre. Là, j'utilise l'outil rectangle et je vais saisir les valeurs au pavé numérique pour avoir des valeurs précises. Donc là, je fais un rectangle de 40 cm par 40 cm. On a un espace, les 2 dimensions par une virgule. Une fois que le rectangle est fait, on peut lui donner du volume en utilisant la commande pousser-tirer. Là, je saisis 1 cm de hauteur. Là, je me rapproche un petit peu pour mieux voir déjà le début de ma chaise. Je construis les pieds, donc des carrés de 5 cm par 5 cm. Je vérifie bien que les dimensions sont séparées par une virgule. Là, je recommence. Une chaise à 4 pieds, donc je fais 4 rectangles au chaque coin de l'assise. Voilà, c'est fait. Ensuite, on donne du volume à ces pieds en utilisant la commande pousser-tirer. On saisit la valeur 40 cm. Voilà, je prends un peu de recul, je me déplace pour bien voir le premier pied. Ensuite, je ne suis pas obligé de taper 40 cm pour les autres longueurs. J'ai juste à cliquer sur les surfaces correspondant à 40 cm. Voilà, je me déplace. Maintenant, je vais accéder à l'avant pour faire le dossier. Donc, c'est un rectangle de 40 cm par 2 cm dans notre exemple. Voilà. Ensuite, je prends un peu de recul. Je donne de la hauteur à mon dossier en utilisant la commande pousser-tirer. Et là, je saisis la valeur 40 cm. Là, maintenant, je vais utiliser un outil qui permet d'abattre ce qu'on appelle des lignes de construction. Alors, les lignes de construction sont faites à partir de l'outil de mesure. On clique sur une arête et on rentre une valeur pour donner un écart entre l'arête sélectionnée et la droite qui est construite. Donc là, j'ai construit des droites et je vais faire un rectangle de 30 cm par 5 cm. Voilà. Ensuite, pour faire un trou, il ne faut surtout pas sélectionner la surface et l'effacer avec la commande Sup de son clavier. Sinon, ça fait un trou dans la surface et le volume, il est plus fermé. Donc, c'est pas la bonne solution. Donc là, je fais CTRL Z pour annuler. Et maintenant, j'utilise la commande pousser-tirer qui permet également de faire des trous. Et là, je sélectionne soit la surface à l'arrière, soit une arête située à l'arrière, pour faire un trou débouchant. Donc là, je m'assure que le trou est bien débouchant et que toutes les surfaces sont bien fermées. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Je prends un petit peu de recul, je regarde le modèle dans tous les sens pour vérifier si c'est bon. Je peux effacer les lignes de construction qui sont devenues inutiles maintenant. Une fois que l'objet est fini, il suffit de l'enregistrer. Alors l'enregistrement se fait en appuyant sur la petite vignette dossier. Ensuite, vous avez plusieurs choix, soit exporter le fichier, soit le télécharger. Exporter en STL, par exemple, ça peut être intéressant pour l'impression 3D. Donc là, on fait juste un enregistrement, un téléchargement. Donc on télécharge, on choisit la version, on fait OK. Le fichier se télécharge dans la zone dédiée, on change de nom et c'est bon. Voilà, ce tutoriel est fini. Merci, au revoir.